Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, une nouvelle petite recette, très simple. Là, j'allais le faire et je me suis dit, bah, allez, je me connecte et je le fais avec vous. J'ai déjà fait, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est juste pour vous montrer que l'étoile de cuisson, c'est hyper pratique. On va faire du muesli maison sans sucre. Alors pour ma part, après, il sera conservé sous Be-Safe, donc ce qui me permet de pouvoir le garder quand même pas mal de temps. Et sinon, vous pouvez le garder une petite semaine dans une boîte bien hermétique, quoi, on va dire. Hein. Voilà, donc il ne faut pas grand-chose pour faire ça. Juste un ingrédient un petit peu particulier, en fait, et c'est ça qui va nous servir de sucrant, finalement. On ne va pas du tout rajouter de sucre dans notre muesli. Ça va être vraiment avec ce qu'on a naturellement. On va juste rajouter un petit peu de jus de pomme. Alors, dans l'idéal, parce que là, je sais pas, j'ai ça qui est ouvert, mais je ne suis pas certaine... que ce soit très pur jus de pomme. Vous voyez ce que je veux dire? Habituellement, on l'achète plutôt en bouteille en verre près de chez nous, là. Mais c'est vrai que pour le coup, comme j'ai ça d'ouvert, je ne vais pas rouvrir une bouteille parce qu'on a besoin de très peu finalement. Coucou Véronique, bonjour Véronique, je vous envoie des petits messages après pour vos commandes. Hein. Je vous ai pas oublié, j'ai pas encore eu le temps de le faire ce matin, j'ai juste été faire 2-3 courses là, et puis je fais ça et après je m'y mets. Coucou tout le monde, bonjour Marina, bonjour tout le monde. Donc muesli maison sans sucre, et vous allez voir que c'est vraiment pas difficile. Hein. Donc je vous mettrai, la recette elle est déjà sur le blog, hein. Si vous cherchez muesli vous allez le trouver. Coucou Monique, bonjour tout le monde. C'est très rapide à faire. Et ce qu'on a besoin uniquement en matériel, bah, c'est une toile de cuisson finalement, et puis après un petit récipient pour conserver. Voilà, tout simplement. Hein. On va faire ça dans notre poêle, on va juste mélanger finalement tous les ingrédients. Et puis, on va étaler ça en fait sur notre toile de cuisson et on va passer ça au four en fait pour sécher un peu l'ensemble. Et ça reste du muesli, hein, d'accord? Donc c'est pas c'est pas du tout comme des barres de céréales ou quoi que ce soit. Hein. On n'a pas de liant et c'est pour ça, c'est ça qui nous permet justement de ne pas rajouter de sucre dans cette recette parce qu'on n'a pas besoin de lier tout l'ensemble en fait pour que ça tienne ensemble. Bonjour. Allez, je vous laisse faire, vous le savez, les petits partages, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie. Pour moi, c'est hyper important. C'est ce qui me permet de pouvoir continuer à vous proposer des petites recettes, tout simplement parce que vous me faites connaître et c'est grâce à ça que je peux continuer cette activité. Vous savez que je suis conseillère pour la marque Guy de Marle et qu'en ce moment, anniversaire Guy de Marle. Et justement, ça va pas. Alors, soit vous êtes déjà toutes ultra, super équipées, sinon ça va pas. Ça va pas. Je suis pas d'accord. Je plaisante, bien sûr. Coucou Christelle, bonjour. En fait, on a la toile. Alors, moi, je l'ai pas. Le modèle, en fait, qui est en promotion, je ne l'ai pas. Et je vous cache pas que si j'ai une commande à passer, je pense que je vais en prendre une ou deux parce que on en a tellement besoin. Mais bon, vous voyez que je suis déjà quand même bien équipée aussi pour mon compte. Hein. Mais voilà, en fait, c'est celle-ci avec juste écrit dessus Ipipi pourra. Donc en gros, c'est la même, d'accord? Mais celle-ci, c'est la même finalement que celle-ci aussi. Quand je dis c'est la même matière. C'est la même que celle-ci, sauf que celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le marquage pour les macarons en plus. Vous voyez, donc ça peut être hyper pratique. Si vous faites régulièrement des macarons, tout ça, ou si vous voulez les faire parfaitement, eh bien, vous avez vraiment les gabarits finalement qui vont vous aider à faire ça le plus précisément possible. Coucou Pascal, bonjour Catherine. Bref, ça c'est un truc, mais vous vous en servez mais tout le temps. Ça remplace le papier sulfurisé. Mais pas que, hein, ça peut être aussi pour poser sur vos moules si vous voulez pas que ça gonfle trop, ça peut être pour démouler, vous savez, vous posez sur votre plaque, hop, vous faites le jeu des plaques, vous retournez, et voilà, vous démoulez dessus. Vous avez de la petite déco avec du chocolat à faire ou quoi, et ben vous le faites dessus, ça vous évite de salir votre plan de travail. C'est du silicone, ça se nettoie super bien, vous passez ça sous l'eau avec un petit coup d'éponge, et c'est nickel, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, faites-vous plaisir, ça, c'est même pas du plaisir, là, c'est de l'indispensable, vraiment. Et alors en plus, alors je sais plus le prix, normalement, celle-ci, elle doit être à, allez, je vais dire peut-être une bêtise, mais elle doit être à 19 € au catalogue. Celle-ci, c'est la nouvelle, elle doit être à peut-être 21 ou 22, j'avoue, je sais plus le prix, mais voilà. Et là, la Ipipi pourra,
dont je vous parle, qui est exactement la même finalement, sauf qu'elle a écrit Hippipipura dessus. Mais concrètement, le four, il s'en fiche lui qui a écrit Hippipipura dessus. Elle est à 10 €. Elle est en deuxième de marque à 10 €. Donc vraiment, foncez. J'ai pas regardé si en restait énormément. Mais ça, c'est un truc, vraiment, vous allez ne pas arrêter de vous en servir. Vous savez, quand il y a des produits comme ça, où je vous dis, allez-y, foncez. Vraiment, faites-moi confiance. C'est vraiment que ça vaut vraiment le coup et que vous allez vous en servir. Hein. Il y a des produits comme ça, vous le savez, enfin, les personnes qui me connaissent ont l'habitude. Hein. Quand je parle régulièrement d'un produit, c'est que vraiment on peut y aller. Si c'est un produit, voilà, j'en parle mais que je mets de côté, voilà, c'est que c'est pas la peine. En gros, hein. Mais là, franchement, là-dessus, faites-vous plaisir. 10 € la toile et vous allez voir, même si vous en avez déjà une, de toute façon, vous le savez, et ben une deuxième, ce sera pas trop et je vous assure que vous allez vous en servir. Moi, j'en ai 2 là. Et j'ai encore des petites, des autres formats. Et des fois, ça dépend ce que je fais, mais ça peut m'arriver d'en utiliser 2, 3 quand on fait des macarons. Vous faites des macarons, vous allez vous en servir 2, 3 plaques sans problème. Hein. Vraiment. Hein. Coucou Nadine, bonjour, bonjour. Alors, voyez ici, celle-ci avec le marquage. Hein, j'en profite pour en parler aussi. J'en ai encore une dernière là, dans les mains depuis tout à l'heure. Elle est un petit peu particulière. C'est pas tout à fait la même chose. Au niveau du format, c'est la même. Mais comme vous voyez, on voit à travers. Ça, c'est ce qu'on appelle la toile boulangère. Alors, je vous la montre parce que, par exemple, ça, en fait, c'est quand on veut avoir quelque chose d'hyper léger et d'hyper croustillant. Donc, par exemple, très, très bon exemple, c'est les meringues et c'est les choux. Voilà. Vous voulez cuire des choux ou des meringues, et bien vous allez cuire ça là-dessus et vous allez avoir une qualité de cuisson extraordinaire du fait qu'elle soit micro-aérée. Et que du coup, en fait, la cuisson va vraiment se faire de façon très homogène sur toute la surface, en fait, on va prendre un chou, sur toute la surface du chou. Un chou, pour être bon, il a besoin d'être croustillant et hyper léger, en fait, hein, d'accord? Et bien avec ça, je peux vous assurer que c'est formidable. Donc, admettons, vous voudriez par exemple faire un gabarit aussi, vous savez pas, vous maîtrisez pas très bien moi la première, hein, des fois c'est bien d'avoir de l'aide. Hein. Vous voyez, vous pouvez les superposer comme ça, hop, vous mettez ça comme ça sur votre plaque. Alors là, moi j'utilise les plaques perforées, si vous voulez mettre sur votre plaque de four, ça marche aussi. Hein. Attention, les toiles de cuisson, il y a quand même de la surface, donc sur la grille du four, ça dépend un petit peu de votre grille, mais des fois ça peut être un petit peu du coup, voilà, un petit peu bancal, on va dire, quoi, hein, légèrement. Mais ça marche. Hein. Donc vous voyez, par transparence, en fait, vous pouvez faire votre marquage et ensuite vous allez enlever délicatement, tout simplement, la toile macaron, puisque bien sûr il faudra l'enlever hein, pour la cuisson, sinon la boulangère n'a plus d'intérêt. Donc hop, on va, vous voyez, comme ça, enlever tout simplement et vous allez pouvoir enfourner dans le four. Voilà, donc les toiles de cuisson, vraiment, ça c'est des indispensables. Donc ça c'est le nouveau modèle, ça c'est la toile boulangère qui est particulière et la toile classique et la Hippipipora qui est à 10 €. Donc là, pas d'excuse, il faut vous en prendre une, c'est impératif. Je vous embête, mais plus sérieusement, si vous avez une commande à passer, prenez-en une parce que vraiment ça vaut le coup. 100% silicone, encore une fois, on la passe un petit coup sous l'eau. Moi, je passe toujours un petit coup d'éponge avec mes trucs là qui vont bien. Avant de m'en servir, encore une fois, silicone, qui dit silicone, ça accroche énormément des petites poussières ou des petites choses comme ça. Donc, c'est toujours bien, voilà, pour être sûr que ce soit bien propre. Qu'on passe un petit coup, soit sous l'eau, soit un petit coup d'éponge, voilà, histoire que ce soit propre. Allez, on y va, on va faire notre muesli maintenant que je vous ai bien engueulé parce que vous n'avez pas acheté la toile de cuisson. Alors je plaisante, hein, bien sûr, s'il y a des gens qui arrivent sur la page qui ne me connaissent pas, je sais pas du tout mon genre, mais c'est vrai que j'étais étonnée que vous n'étiez pas plus que ça à en profiter parce que enfin, moi personnellement c'est vraiment un produit que j'adore et que j'en ai plusieurs, j'en ai depuis très 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 longtemps, je vais pas dire depuis toujours, mais depuis très 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 longtemps que j'utilise ça en fait, hein. Et en fait c'est génial parce que vous n'avez plus besoin de papier sulfurisé, tout simplement, encore moins d'aluminium. Enfin voilà, vous avez un petit bout de pizza réchauffé, vous posez dessus. Encore qu'on utiliserait peut-être plus la boulangère. Vous avez, comme je vous ai dit, n'importe quoi, des petites, je sais pas, des petites croquettes à réchauffer, de légumes, de pommes de terre, vous les posez dessus. Enfin voilà. Moi, je m'en sers 3-4 fois par semaine sans problème, hein, vraiment. Hein. Allez, on y va. On va partir ici sur notre recette de muesli. Donc, j'ai besoin des petits flocons d'avoine. Donc, on va mettre... Donc, la recette, elle est déjà sur le blog. Hein.
Ok, donc on va mettre 100 g de flocons d'avoine. Hop. Alors ça, c'est un peu la recette. Je dirais, vous avez une base. C'est du bruit de mon sachet. Vous avez une base. Après, moi, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre d'ailleurs? Noix de pécan, amandes. Alors, rien ne vous empêche de mettre des noix, de mettre, je sais pas, des noisettes, enfin, alors là, des fruits secs. Mettez ce que vous voulez, hein, ce que vous aimez. C'est le plus important. Justement, on va s'en occuper. Petit tornado. Tornado, c'est notre petit hachoir manuel qui lui aussi est en promo pour l'anniversaire. Il passe à 39,90 si je ne me trompe pas. Et il va vous permettre en fait de hacher rapidement sans électricité, ce qui peut être des fois être intéressant, hein, souvent où on se trouve. Je pense à ça parce que je vois pourquoi je pense aux vacances ou du coup au camping. Et que il y a des personnes qui aiment bien prendre ça dans les campings. Je vais commencer par les amandes plutôt, qui sont un petit peu plus dures. Et que comme il n'y a pas d'électricité, du coup c'est vachement pratique pour eux. Voilà. J'aime bien l'emmener parce qu'on a toujours besoin d'un petit hachoir sous la main. C'est toujours pratique. Donc on va mettre, donc pour ma part, 50 g de noisettes, d'amandes, pardon. Hop, et je rajouterai, alors je vais déjà tirer un petit peu la ficelle parce que les amandes sont un petit peu plus costauds, on va dire, hein, que mes noix de pécan. Vous êtes mariés depuis 19 ans et moi 3 enfants. Mais écoutez, c'est formidable, toutes nos félicitations. Mais ce n'est pas l'objet de notre live, donc je vais vous dire au revoir. Alors, bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Ah, j'arrive pas en plus. Alors, attendez. Hop. Tac. Voilà. On est tranquille. Oui, bon, voilà. Je crois que j'ai bien fait de l'enlever parce qu'elle va embêter tout le monde. Faites pas attention. Allez, on y va. En fait, il y a juste qu'à tirer la petite ficelle. Là, je vais faire du bruit parce que les amandes, ça fait du bruit. Alors, vous allez mixer. Alors, vous voyez, je fais doucement. Je tire une fois la ficelle et je regarde. Vous avez vu que c'est transparent, donc ça va nous permettre en fait de voir au fur et à mesure ce qu'on fait. Ici, moi, je veux garder des morceaux d'amandes. Hein. Je veux pas de la poudre. Hein. Donc, du coup, je vais pas trop tirer ma petite ficelle. Là, je sais pas combien. J'ai pas fait gaffe. Je les ai pas compté combien j'ai donné de coups. Peut-être 3 ou 4. Je vais encore faire 1 ou 2 parce que je vois que j'ai des petits morceaux, enfin des gros morceaux justement. Donc, je voudrais les réduire un petit peu. Alors, on va rester comme ça. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter... C'est un petit peu bazar, hein. J'en ai mis partout. Toc. C'est brouillon, hein. Coucou Paola, bonjour. Je vais rajouter ici, mais... Alors, moi, ici, je mets des noix de pécan, mais encore une fois, j'aurais pu mettre autre chose. Hein. Mais vous voyez, je vais les rajouter par au-dessus parce que ça, c'est vachement... Enfin, ça se casse beaucoup plus facilement. Et j'ai peur que sinon, je me retrouve vraiment avec de la poudre. Si je les mixe trop. Hein. Donc, du coup, on va faire comme ça. J'aurais dû regarder le poids du paquet, ça aurait été plus rapide, je pense. Voilà. 50 grammes. Voilà. Hein. On est toujours plus intelligent après. Hein. Allez, on retire. Donc là, pareil, vous voyez, je vais contrôler. Enfin, je regarde en même temps ce que je fais. Pour pas faire de la poudre. Et je pense qu'on sera bien. Hein. Hop là. Ouais, moi j'aime bien qu'il y ait des gros morceaux, donc moi je vais m'arrêter là, je préfère, pour pas avoir de... Voilà, mes noix elles sont, allez, en 2 on va dire à peu près, ça me suffit, hein. Moi j'aime bien qu'il y ait quand même des morceaux, des gros morceaux. Si je vois hein, que vraiment j'en ai 1 ou 2 qui est un peu trop gros, vous voyez, on peut finir comme ça à la main, sans problème. Mais moi ça me va bien. Hop, allez, on rajoute dans notre cul de poule. Alors après, qu'est-ce qui nous manque? Il va nous manquer un petit peu d'huile. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ça peut être de l'huile d'olive. Ça va, vous inquiétez pas, ça ne va pas avoir le goût. Et ça peut être de l'huile neutre, de l'huile de noix, de l'huile de noisette. Enfin, vraiment, vous mettez ce que vous voulez. Coucou Sylvaine, bonjour. On fait du muesli maison sans sucre. Alors, on va rajouter, c'est une petite cuillère à café. Hop. Bon, comme d'habitude, vous voyez, c'est vraiment pas la quantité qui va faire que. Hein. Hop. Et on va rajouter bien sûr notre jus de pomme, notre fameux jus de pomme. Comment ça s'ouvre ça? Excusez-moi, c'est pas moi qui bois tout ça. Oh, attendez. Il va falloir faire ma dessus encore pour ouvrir la bouteille. Ah bah il faut tourner. Regardez. Il y a écrit ça sur le bouchon et il faut visser. C'est à visser. Bon bref, c'est peut-être moi qui suis cruche, mais enfin quand même. Hein. Allez, on va rajouter
40 ml de jus de pomme. Hop, j'aurais dû le mélanger en plus avant de l'ouvrir. Bon, tant pis. Mais hop, ça va aller quand même. De toute façon, je le sens pas, le jus de pomme. Vous savez, c'est que... Ah, vous avez bien rigolé hier. Hein, ça va. Hein. Ça va. Et après, j'ai mis la vraie vidéo que je me suis embêtée à faire et tout. Tout le monde s'en fout. Hein, tout le monde s'en fout. Il y a plus de... C'est plus marrant. Du coup, tout le monde zappe. Bref. Hein. Mais vous avez bien raison. Ça ne m'a pas du tout vexé que vous rigoliez. Au contraire, c'était fait pour. Hein. Allez, on va venir ici mélanger du coup l'ensemble. Donc vraiment, on ne va pas rajouter de sucre hein, dans cette recette. Alors, je vais juste regarder. Et en fait, c'est le jus de pomme qui va très légèrement lier un petit peu le tout. Hein. Je vous rappelle que c'est du muesli. Donc, on ne cherche pas à ce que ce soit compact. Hein. D'accord ? Alors, je vais juste vérifier. On a mis 9 flocons d'avoine. On a mis donc 50 g de noix, noisettes, etc. 50 g d'amandes, le jus de pomme, un tout petit peu d'huile. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour les personnes qui aiment, vous pouvez rajouter une toute petite pointe de cannelle. Hein, ça va venir rajouter un petit goût. Ça va être sympa. Voilà. Et après, on va avoir besoin aussi, parce que quand même, granola, ok, sans sucre, mais il faut quand même que ce soit sympa, quoi. Hein, parce que bon, hein, sinon, c'est pas terrible. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des pépites de chocolat. Alors, pour ma part, je vais rajouter, je pense, chocolat noir, chocolat au lait. Un petit peu, je vais faire un mix. Coucou Colette, ouais, bah, ça va aller, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un petit mix des deux. Alors, je vais peut-être les concasser un tout petit peu. On peut rajouter ce qu'on appelle des chunks. En fait, c'est des grosses pépites de chocolat. Ou si vous n'avez pas, vous mettez des pépites de chocolat. Alors, moi, vous voyez, ça va être des pépites. Je vais prendre plutôt le chocolat noir, ce sera plus parlant. Ça va être des pépites, vous voyez, de cette taille-là, qui est un petit peu gros quand même. Hein. Voilà, ça fait vraiment gros. Donc, je vais peut-être les concasser un tout petit peu tout à l'heure. On n'en a pas besoin tout de suite. On va les rajouter après cuisson, ok? Donc, moi, je préfère mettre un chocolat de qualité. Donc là, c'est pareil, c'est le chocolat qu'on a sur la boutique en ligne. Les chocolats sont en promo aussi. Hein, vous avez une petite remise dessus. Et c'est pas négligeable parce que c'est vrai que le chocolat a fortement augmenté. Mais il a fortement augmenté que ce soit sur notre boutique en ligne ou en supermarché. Et je peux vous assurer qu'encore une fois, comparant ce qui est comparable, ça n'a rien à voir. C'est vraiment rien à voir. Donc, vous voyez, j'ai posé ma toile de cuisson ici. La pipi pourra pour vous que vous allez commander, n'est-ce pas? Sur ma toile, sur ma plaque à lu. Donc, en fait, la toile de cuisson, elle fait parfaitement la taille d'une plaque à lu. Hein, d'accord? Voilà, tout simplement. Donc, on va venir ici verser hop, sur la toile de cuisson. Alors, on va mettre au milieu dans un premier temps, ok, pour éviter... Non, renverser partout. Hop, voilà, tac. Et ensuite, on va juste venir étaler finalement sur toute la surface. Hein. Voilà, pour en fait finalement sécher un petit peu tout l'ensemble au four. D'accord? Alors, vous voyez, comme ça me permet de contrôler au passage mes petits morceaux là. Ensuite, il est dur, on va le laisser comme ça, c'est pas grave. Et vous voyez, je vais juste venir un petit peu étaler sur toute la surface de ma plaque. C'est ça en plus, c'est qu'elles sont vraiment pratiques parce que vous avez de la place en plus. Hein, c'est pas un petit truc machin. Vous avez vraiment de quoi faire. Hop, voilà. Voilà. Hein, en gros, hein, l'idée c'est vraiment d'étaler un maximum, je dirais, sur toute la surface. Et vous voyez que là, avec la quantité qu'on a, on est juste bien. Hein. On va passer ça 25-30 minutes au four à 170 degrés. Coucou Janine, bonjour, bonjour. Voilà, vous voyez l'idée, c'est ça. Voilà. Alors ça, on pourrait le faire ici, hein, mais ça va être... Voilà, il faut faire attention que ça ne passe pas à travers. En fait, toutes les petites miettes et tout ça, ça risque de passer à travers. Donc, pas idéal. Hein, voilà. Allez, on met ça au four à 170 degrés. On a dit, moi, je vais mettre 25 minutes. Hein, mon four, il va quand même assez fort. Allez, go. Je mets tout de suite, hein, parce qu'après, vous ne me dites pas. Vous me dites pas que c'est cuit. Et puis, moi, j'oublie. Je suis partie faire autre chose. Et puis après, c'est cravé. Hein, voilà. Hein, comme d'habitude, vous ne me dites jamais rien. Coucou Marie. Donc, comme je vous disais ici, après, petite pépite de chocolat. Donc, tout simplement, on peut les préparer d'ailleurs, hein, si vous voulez. On va prendre juste une petite planche.
Je vais peut-être les peser dans un petit récipient. Bon, écoute, on va reprendre celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait de ma balance? Là, hop là, balance. On va les peser et puis on va les concasser un tout petit peu. Donc moi, je vais faire un petit mélange quand même. En tout, on a besoin de 75 grammes. Donc je vais mettre 25 au lait, 50 noirs. Voilà. Si vous avez envie de mettre du chocolat blanc, allez-y. Mais bon, l'idée de base, c'était de faire du sans sucre. Donc déjà, moi là, chocolat au lait, c'est limite. C'est super limite. Hein. Mais bon, après, voilà. C'est pour se faire plaisir aussi. Hein. Donc, on fait comme on veut. J'ai envie de dire. Coucou Françoise. Allez, j'y vais. 25 grammes de chocolat. Oh bah là, alors attendez, on est déjà à 30 ici. Alors c'est bien les petites pépites de chocolat, si comme moi. Vous voyez, c'est vraiment petit. Hein. Je vais vous montrer, regardez. Hop là. Alors ça dépend en fait de la sorte de chocolat que vous prenez. Hein, au niveau de la taille de la pépite, enfin de la pistole, pardon, de chocolat. Hein, voilà, comme ça vous donne une idée. Mais en fait, moi, je sais que j'aime bien utiliser ça parce que, ayant des petits soucis au niveau des articulations, des poignets, des doigts, etc., quand je dois couper en fait des plaques de chocolat, je m'en souviens longtemps. Et là, en fait, j'ai pas le problème. Vous voyez, c'est un avantage aussi d'utiliser ce chocolat-là. Mais au-delà de ça, il est surtout beaucoup plus qualitatif. Ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Les personnes que j'ai converties, hein, qui m'ont fait confiance et qui ont essayé, et ben, elles en sont parfaitement satisfaites. Je pense à Béatrice notamment. Et effectivement, on en consomme peut-être un peu moins du fait du prix, hein, parce que voilà, ça reste des produits quand même pas onéreux, mais voilà, qui ont un prix. Et ben, on en mange un petit peu moins, mais on l'apprécie beaucoup plus. Et c'est surtout beaucoup meilleur. C'est pas très français ça. C'est surtout ce que je lis en même temps un commentaire. Je regarde ce maintenant, j'adore. Oh bah c'est gentil ça, Elodie. Voilà, donc du coup, on va prendre un gros couteau. Alors quand vous faites des pépites de chocolat, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Quand vous voulez les couper, hop, prenez un couteau assez large, le plus large que vous avez, avec une lame droite, hein, pas dentée, hein, ok. Et on va venir ici. Alors ça, c'est pas l'idéal, hein, clairement, pour faire les petites pépites de chocolat, parce qu'elles sont déjà pas très grosses, hein, on va dire. Et si vous prenez vraiment du gros chocolat en plaques, là, vous allez voir, vous allez concasser le plus gros, je dirais. Et après, en fait, vous allez appuyer ici sur votre couteau avec votre main. Ça va vous éviter de mettre vos doigts entre deux et de vous blesser. Hein. C'est plus mieux. Donc, en fait, tout simplement, vous allez prendre un petit peu de chocolat et vous allez tout simplement poser votre couteau et vous allez appuyer, vous voyez, avec votre main et vous allez faire ça, comme ça. Et voilà. Et comme ça, vous êtes sûr, en fait, de ne pas avoir vos doigts entre deux. Parce que ça pourrait faire extrêmement mal et ça vous permet aussi que le couteau ne glisse pas. Voilà, tout simplement. Et vous voyez comme ça assez rapidement, alors c'est normal, hein, ça va partir un petit peu dans tous les sens. Hop, je viens vous montrer. Vous voyez que assez rapidement, vous voyez, j'ai concassé en fait mon chocolat très facilement. Hein, voilà. Donc, comme je vous dis, c'est pas forcément le plus pratique à faire dans le sens où elles sont déjà pas très grandes, mes pépites de chocolat. Mes pistoles, décidément, je vais absolument les appeler pépites. Hein. Et vous voyez que ça se fait quand même assez bien. Hop. Alors moi, je fais même, vous savez, pour moi et mes petites manies que j'aime pas qu'il y en ait partout, je fais même comme ça avec ma main, vous voyez, pour pas que ça parte sur les côtés. Je les bloque en fait. Hop. Voilà, puis vous faites un petit peu ça. Alors c'est de façon très très aléatoire, hein, mais c'est ce qu'on veut. Alors, il faut se méfier avec le chocolat, Françoise. Hein. Alors, ici, je pense que oui, parce que c'est pas un chocolat qui est hyper dur. Donc, vous pouvez faire. Après, attention, parce que, en fait, ce que j'ai peur dans le tornado, c'est que vous allez vraiment avoir de la poudre, des morceaux. Enfin, voilà, ça va être un petit peu un mélange. Pour le coup, là, pour rajouter comme ça dans mon granola, moi, je préfère le faire à la main. Et après, il faut faire juste attention. C'est que le chocolat, ça peut vraiment être très, très dur et ça pourrait casser les lames. Hein. Avec celui-ci, ça va. Hein. Mais je le ferai pas avec des tablettes de chocolat Nestlé par exemple. Pour pas les citer, je donne cette marque là mais ça pourrait être une autre, hein, ce serait pareil. Hein. Je dirais tout ce qui est supermarché, chocolat noir, je le ferai pas. Je le ferai pas. J'aurais trop peur d'abîmer et que ce soit
que ce soit le tornado ou le tube, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui me suivent de Tupperware. Tupperware, c'est pareil, hein, moi je l'ai jamais fait, le chocolat. Voilà. Coucou Monique. Ouais, non, chocolat c'est spécial, hein. C'est comme le sucre et tout ça, quand des morceaux de sucre, faut faire attention, c'est hyper dur, en fait, on se rend pas compte, mais c'est hyper dur, et ça pourrait vraiment fort abîmer. Bon, vous avez compris l'idée, hein? Voilà. Vous voyez, parce que là, ça me limite, en fait, François, vous voyez, j'ai presque pas de poudre, en fait, que j'ai peur qu'au tornado, ça fasse un peu plus poudreux, quoi, et qu'on ait moins... Moi, je veux des petits morceaux de chocolat dans mon muesli, hein. C'est le but, en fait, hein, là, pour le coup. Coucou Marivonne. Voilà, donc vous avez compris l'idée, hein, j'en ai encore un petit peu à faire, je vais continuer. Donc vous voyez, ça se fait assez bien. Comme je vous dis, vous tenez quand même un couteau le plus large que vous avez. Moi, c'est celui-là. Mais s'il est encore plus large, c'est pas grave, hein, c'est pareil. Et vous appuyez, vous posez en fait votre couteau et vous appuyez avec votre main. Voilà, vous appuyez sur la lame tout simplement. Et vous allez voir, ça marche super bien. Et ça vous sécurise surtout. Ça évite les glissades. Et vous gardez tous vos doigts, ce qui est quand même important. Coucou Yvette, voilà, donc vous voyez, une petite recette très simple, très rapide, hein. Après vous pouvez conserver ça, alors moi je vais mettre sous Bicelle, hein, bien sûr. Où est-ce qu'elle est mon truc? J'arrive, hein, j'arrive, j'en profite pour vous le montrer. Hop. Donc quand je dis Bicelle, moi c'est la conservation mise sous vide, hein, bien sûr. Donc pareil, vous voyez, c'est typiquement le genre d'aliment qu'on va pouvoir aller mettre sous vide et qu'on va pouvoir conserver pas mal de temps. Alors honnêtement, je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais je suis sûre qu'on peut partir sur 15 jours sans problème, voire peut-être même plus, hein, vraiment. Donc il vous suffit juste d'avoir une boîte en verre, hein, donc moi je vais prendre ça, ou un récipient Bicelle, hein, bien sûr. Mais là pour le coup, moi je préfère utiliser ça, et je vais utiliser mon petit couvercle rond tout simplement, hein, qui va pile poil dessus. Voilà, moi j'ai acheté ces boîtes-là pour, voilà. Oui, j'avais compris Françoise, ne vous inquiétez pas. Coucou Laurence. Voilà, donc ça c'est hyper pratique et vous voyez, c'est encore un aspect du Bicelle qui est génial en fait parce que voilà, on peut faire de la quantité, c'est pas un souci, on va savoir les conserver et conserver correctement. Si vous n'avez pas de Bicelle, contactez-moi. Plus sérieusement, aussi, hein, mais plus sérieusement, vous pouvez quand même conserver dans une boîte hermétique, hein, je dirais une semaine à peu près. Voilà, votre muesli sans difficulté. Voilà, c'est parce qu'il sera séché au four, hein, donc il n'y aura pas de problème. Voilà, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à profiter de l'anniversaire Guy de Mar. L'étoile de cuisson et pipi pourra à 10 €. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires ou sur la vidéo, comme ça vous n'aurez même pas à chercher, il y aura juste qu'à cliquer sur le lien. Si vous n'avez pas de conseillère, si vous souhaitez mettre mon nom lors de votre commande, hein, vous savez que pour nous c'est super important, c'est ce qui nous permet justement de vous proposer des recettes, des vidéos, etc., tout ce qui va bien, le blog, machin, les trucs et bidules, bref, c'est notre job. Eh bien, vous pouvez le faire en mettant juste tout simplement pour ma part mon code postal 59 630 et je m'appelle Stéphanie Ardance, mais normalement vous devriez voir ma tête, vous appuyez dessus et je serai sélectionnée. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!